Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet intéressant. Ça va être tout simplement comment compter ses calories, comment les calculer, calculer ses besoins, comment s'adapter pour pouvoir sécher et réussir sa sèche et éventuellement aussi comment prendre en masse et réussir sa prise de masse. Donc on va aborder tous ces sujets-là ensemble. En attendant, je file à la salle. Je vous mets un très court extrait de ma séance parce que c'est pas forcément le sujet de la vidéo aujourd'hui. Et après, on se retrouve direct chez moi pour aborder ce sujet plus que passionnant. Allez, à toutes. Bon les gars, je viens de rentrer de la salle. Je vous ai mis un petit plan très rapide parce que c'est pas le sujet de la vidéo. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la nutrition en particulier, puisque c'est ce qui va jouer une grosse partie dans vos résultats si vous voulez faire une sèche ou une prise de masse. Donc ça joue beaucoup sur la nutrition. Donc, comme j'ai dit, la nutrition va jouer un rôle important et il faut savoir que ce qui va primer dans vos résultats, ça va être votre total calorique. Vous, en tant qu'être humain, vous allez avoir un total calorique qui va vous permettre tout simplement de stagner, donc de ne pas prendre de poids, de ne pas en perdre, en fonction de votre activité physique, etc. Le seul truc, c'est que on ne sait pas toujours comment s'y prendre, comment compter ce dont on a besoin, etc. en termes de calories. Donc, c'est pour ça qu'on va s'attaquer à ce sujet. Et je vais vous montrer une formule pour les hommes, une formule pour les femmes. Après, il y a d'autres formules, ça je vous en parlerai. Donc bref, en tout cas, moi, celle que j'utilise, c'est celle-ci. En gros, vous, en tant qu'homme, on a pris l'exemple d'un homme qui fait 80 kg. D'accord? Donc la formule que j'utilise et que j'ai toujours utilisée, c'est celle-ci. On va venir multiplier 24 pour 24 heures fois 1 fois 80 kg, du coup, puisque la personne fait 80 kg. Si vous faites 70 kg, vous multipliez par 70 kg. Logique. Donc 24 fois 1 fois 80, ce qui nous donne 1920. 1920, c'est votre BMR. Donc c'est le BMR, c'est basal metabolism rate ou ratio, je sais plus. Enfin bref, en gros c'est votre métabolisme de base. Donc ça veut dire que cette personne va devoir manger 1920 kilocalories par jour pour garder son poids actuel. Donc pas en perdre, pas en prendre, à condition de rester à rien faire. C'est-à-dire qu'il reste allongé dans son lit ou dans son canapé toute la journée. Il n'y a pas d'activité physique, il n'y a rien. Donc, ce BMR de 1920, vous allez venir le multiplier par un certain chiffre qui va vous donner en fait le nombre de kilocalories qu'il vous faut en fonction de votre activité physique. Donc, en gros, ce chiffre, il va évoluer en fonction de votre activité physique. Donc, 1,2, c'est concrètement, il n'y a vraiment pas beaucoup d'activité physique, vous êtes quasiment sédentaire. 1,4, ça va être un petit peu d'activité physique de temps en temps. On va dire, allez, 2 à 3 séances par semaine. Sans forcément une intensité énorme. 1,6, on commence à rentrer dans le dur, donc admettons peut-être 4 séances par semaine avec une bonne grosse intensité. Et 1,8, là c'est vraiment full sport à fond. Voilà. Donc en gros, vous allez multiplier ce BMR de 1920 par le ratio d'activité physique qui vous convient. Donc là, j'ai pris l'exemple d'une personne, comme j'ai dit, de 80 kg. Qui a un BMR à 1920 et qui va s'entraîner assez régulièrement à la salle. Donc j'ai choisi 1,6. Donc on multiplie ce BMR 1920 fois 1,6 qui donne 3072 kilocalories. Donc en gros, cette personne va devoir manger 3072 kilocalories par jour pour stagner à son poids. D'accord? En fonction de son activité physique donc pour stagner à son poids. Pas prendre de poids, pas en perdre non plus. Donc c'est là que tout va se jouer. Si vous voulez faire une prise de masse, ce qu'il va falloir faire, c'est être en surplus calorique. Donc augmenter un petit peu ce 3072 cales par jour. Donc peut-être au départ passer à 3200 cales par jour et voir comment ça se passe. Après cette formule, c'est pas forcément la plus précise qui existe. Il y a plein d'autres formules que vous pourrez trouver sur internet. Moi c'est toujours celle que j'utilise. Et du coup moi ce que je conseille, c'est au départ vous gardez donc cette estimation de 3072 cales, vous faites une semaine ou deux à 3072 cales. Si votre poids monte, c'est que vous êtes déjà en surplus calorique.
Si votre poids descend, c'est que vous êtes en déficit calorique, en léger déficit calorique. Et si votre poids stagne, c'est que vous êtes vraiment en maintien. Donc on adapte en fonction de ça. Et le but, c'est de monter progressivement les calories petit à petit. Si vous voulez faire une prise de masse. Et si vous voulez faire une sèche, c'est tout simplement le but, c'est de les baisser petit à petit. Donc voilà en fait vraiment ce qui va jouer au niveau de vos calories selon vos objectifs. Si vous êtes une femme à présent, la formule c'est à peu près la même, il y a juste un petit truc qui change, c'est que malheureusement les dames vous allez pouvoir manger un petit peu moins. C'est-à-dire que là on va venir multiplier 24 toujours pour 24 heures fois 0,9 et non pas 1 comme pour les hommes, donc fois 0,9 fois le poids, donc j'ai mis une femme de 65 kg admettons, et là ça nous donne 1404, donc le BMR est à 1404. Donc là c'est exactement la même chose au niveau de l'activité physique, on va venir multiplier ce BMR par le ratio qui correspond à votre activité physique. Donc là c'est pareil, j'ai pris une activité physique à 1,6, donc une femme qui s'entraîne assez régulièrement et intensément. Et donc ce résultat nous donne 2246 kcal par jour. Donc en l'occurrence, cette femme en question devra manger 2246 kcal par jour pour maintenir son poids en fonction de son activité physique. Là encore, c'est une estimation, donc voilà, n'hésitez pas toujours à faire cette petite semaine, voire 2 semaines à 2246, enfin en gros à votre maintien supposé, pour voir comment votre corps évolue et adapter en fonction de ça. Maintenant, autre chose qui va nous intéresser, souvent on entend que une calorie c'est une calorie et que si je la mange en McDo, c'est un peu la même chose que si je le mange en poulet, sauf que je pourrais manger plus de poulet que je mangerais de McDo. En gros, c'est ce qu'on entend souvent. Alors en soi, c'est pas totalement faux. Je veux dire, une fois de temps en temps, oui, pourquoi pas. Maintenant, si vous faites ça tous les jours, votre physique va être littéralement dégueulasse. Parce que, au niveau des apports nutritionnels, au niveau des macronutriments que vous apportez à votre corps, là, on n'y est pas du tout. D'ailleurs, même au niveau des micronutriments, il va y avoir sûrement trop de sel, trop de sodium, etc. Donc ça va être un enfer. Vous allez faire de la rétention d'eau, être flotteux et tout, ça va être dégueulasse. Donc voilà comment organiser votre diète. En gros, ce qu'il va falloir faire, c'est au niveau des protéines, avoir environ 1,8 à 2,2 grammes par kilo de poids de corps par jour en protéines. On va arrondir à 2. En gros, si vous êtes un homme de 80 kg ou même une femme de 80 kg, on s'en fout. Si vous faites 80 kg, eh bien, il va vous falloir environ 160 grammes de protéines par jour. Au niveau des lipides, le but c'est d'avoir environ 1 gramme par kilo de poids de corps. Moi c'est ce que j'essaye de faire perso, environ 1 gramme par kilo de poids de corps. Donc si vous faites 80 kg, essayez d'avoir 80 grammes de lipides par jour. Pas en dessous, ce serait bien. Parce qu'en fait c'est très important au niveau hormonal, etc. Donc les lipides c'est à pas négliger. Par contre faites attention à la source de lipides que vous allez choisir. Essayez de ne pas avoir trop d'acides gras saturés. Là, pour le coup, c'est des mauvais lipides qui vont vous amener un mauvais cholestérol. Essayez plutôt d'avoir de bons lipides, comme par exemple tout ce qui va être œufs, avocat, voilà. Donc tout ça, c'est justement du bon cholestérol que vous apportez à votre corps. Donc faites attention à ne pas manger trop de la merde non plus. Après, évidemment, quand vous serez en prise de masse, vous pourrez vous faire un petit peu plus plaisir qu'en sèche, puisque c'est logique. Vu que vous allez devoir manger plus, vous aurez une plus grosse marge de manœuvre, on va dire, au niveau de ce que vous allez manger. Parce que je peux vous assurer que quand vous êtes en sèche, et je sais de quoi je parle les gars, et pourtant j'ai pas poussé à l'extrême, quand vous êtes en sèche, le moindre écart, ça foire tout. En fait, vous êtes obligé vraiment de respecter à fond parce que le moindre écart, vous êtes plus dans vos macronutriments ou alors vous dépassez les calories, donc c'est vraiment un enfer. Donc il faut vraiment essayer de tout calculer. Donc voilà, profitez-en quand vous êtes en prise de masse, en faisant attention les gars. Et donc, vous avez votre taux de protéines, votre taux de lipides, et après le reste, ça va aller en glucides directement. Donc là c'est pareil, attention aux glucides que vous allez consommer. Essayez de consommer vos glucides rapides autour de l'entraînement. Donc tout ce qui va être par exemple, je sais pas, compote, jus de fruits, etc. Moi j'essaye à peu près de cibler ça autour de mon entraînement, donc souvent juste après l'entraînement, pour faire la recharge en glycogène, etc. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo, mais voilà, j'essaye à peu près, même si je suis pas parfait tout le temps, on va pas se mentir. Mais voilà, essayez de faire ça au max. Mais en gros, vraiment, ce qui va importer, ça va être votre total calorique et votre taux de protéines. Je pense que c'est le plus important pour construire du muscle.
Donc voilà ce qui va être surtout important au niveau nutrition. Maintenant, au niveau entraînement, vous avez peut-être déjà entendu que en prise de masse, on pousse lourd et en sèche, on doit pousser léger. Donc des séries longues avec une exécution rapide. Je vous déconseille ça fortement. Alors en prise de masse, moi ce que j'aime bien faire, c'est faire un exercice où ça va être à mi-chemin en gros entre de la force et de l'hypertrophie. Donc du 5-6 reps en gros sur le premier exercice. Et après, j'aime bien travailler en série de 8 à 12 répétitions, 15 quand vraiment c'est des petits muscles, etc. que j'essaie de cibler. Et après, ça m'arrive aussi de caler un peu d'endurance en fin de séance sur des plus petits muscles. En fait, j'essaie de toucher un petit peu à tout en prise de masse. Et pour le coup, en sèche, essayez le plus longtemps possible de vous entraîner en relativement lourd. Donc de ne pas forcément trop changer votre méthode d'entraînement par rapport à la prise de masse. Essayez de continuer à pousser des charges lourdes. Pourquoi ? Parce que déjà, vous allez continuer à stimuler la croissance musculaire, donc ça c'est important, parce qu'en sèche, on est en déficit calorique, donc en gros, c'est vraiment compliqué de continuer à construire du muscle. Le but, en fait, c'est juste de le garder, donc de virer le gras en essayant de garder votre muscle. Donc continuez à vous entraîner relativement lourd pour justement garder cette masse musculaire que vous avez atteinte en prise de masse. Après, plus ça va, plus vous allez accentuer votre déficit calorique, plus ça va être dur de vous entraîner. Donc à la limite, réduisez un petit peu les charges. De toute façon, à un moment donné, vous serez obligé de réduire un peu les charges, quitte à faire des séries un tout petit peu plus longues, mais allez pas chercher des séries de 30, 40, 50 répétitions, parce que là, on n'est plus vraiment dans le ciblage de prise de muscle, et c'est dommage parce que vous réduisez l'intensité de vos séances, et du coup l'efficacité de vos séances aussi. Par contre, ce que vous pouvez faire, et c'est ce que je fais, c'est que petit à petit, j'ai inclus du cardio pendant ma sèche, donc en plus de mon déficit calorique. Petit à petit, j'ai inclus du cardio que j'ai augmenté petit à petit au fil des semaines. Et maintenant, c'est cardio tous les jours à la fin de toutes mes séances. Et même les jours où je m'entraîne pas, je vais aller faire mon cardio. Donc là, en fait, je suis à 5 séances de muscu, 6 séances de cardio par semaine et je me garde un jour off quand même parce que j'ai besoin de récupérer parce que je suis claqué, les amis. Voilà les gars, je crois qu'on a fait un petit peu le tour. On a parlé nutrition, on a parlé un petit peu entraînement, on a parlé total calorique, on a parlé macronutriments. Donc en vrai, je pense que c'est assez complet comme vidéo. J'espère que ça pourra en aider certains. Merci pour le visionnage, les potes. Pensez à liker cette vidéo si elle vous a plu, si elle vous a aidé, si vous avez trouvé ça intéressant. N'hésitez pas à la partager, commentez cette vidéo, les potes. Ça m'aide beaucoup pour le référencement. Et surtout, pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube, à activer la cloche de notification si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les potes. Attends. Voilà. Bisous.